on est en train de poser la question de savoir si les personnes qui sont les plus riches dans ce pays doivent au moins payer un impôt sur leurs revenus égal à 20%, c'est ce qu'il y a dans la loi, à 25%, c'est ce que proposent certains amendements, à 30%, c'est ce que proposent d'autres amendements. Donc quand j'entends des arguments sur ça serait confiscatoire, honnêtement, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on est en train d'examiner pour l'instant. Donc non seulement il faut augmenter, évidemment, pour les plus hauts revenus, le taux de leur contribution, mais en plus, il faut se garantir le fait que par les dispositifs d'exonération fiscale, par les dispositifs de niche fiscale, ils ne puissent pas évader ou échapper à l'impôt, de telle sorte qu'à la fin, vous avez des plus hauts revenus qui payent moins d'impôts que, par exemple, ce qu'on appelle les classes moyennes dans notre pays. C'est ça l'objectif de cet amendement. Donc évidemment qu'il faut augmenter ce plafond. Et pour le reste, je voudrais quand même faire remarquer à toutes les personnes qui nous écoutent, qui ne l'ont peut-être pas compris, que sur la discussion précédente, un certain nombre de parlementaires, et en particulier les parlementaires du Rassemblement national, viennent de s'opposer à l'amendement qui a été déposé par M. Castellani, qui proposait que pour les personnes qui gagnent de 250 000 € à 500 000 € par an, le taux passe de 3% à 3,5%, et que pour les personnes célibataires qui gagnent plus de 500 000 €, le taux passe de 4% à 5%. Voilà ce que le Rassemblement national vient de rejeter aujourd'hui dans cet hémicycle. Je pense que c'est important que tout le monde le dise.